Bonsoir à tous chers amis, nous sommes ce soir à 10 jours de Purim, grande fête, la fête de la joie, la fête de la simcha. Que Dieu fasse que le mois d'Adar qu'on a commencé cette semaine, ce soit un mois qui se transforme, que tout se transforme un jour de joie, un jour de bonheur, un jour d'allégresse. Et ce qu'on va voir ce soir ensemble, chers amis, c'est le rôle des habits. Quel est le rôle des habits et pourquoi on s'habille? Très riche, très riche, je viens de dire quel rapport. Le rapport, il est du fait que la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous parle bien sûr des habits du Kohen. Quand la paracha de cette semaine nous parle des habits du Kohen, c'est pour ça que ce soir, on aura le cours basé sur le rôle des habits. Et pour ça, on va faire un tour de table rapide avant que les autres arrivent pour savoir pourquoi on s'habille. Cette fois-ci, pour une fois n'est pas coutume, puisque les femmes, on connaît la réponse, on va demander d'abord la question aux hommes. Une phrase, une sentence, pas 36. Pas des discours de 10 minutes, une phrase, quelqu'un te demande pourquoi tu t'habilles, quelle est la réponse? Ou bien j'allais dire, plus que, parce que par rapport au thème du cours de ce soir, en fonction de quoi tu mets quel habit. C'est déjà plus compliqué ça. D'abord commençons avec la question numéro 1, pourquoi tu t'habilles? Arrête avec tes bêtises, pas commencer, commence à poser des bêtes. Hein? Tu t'habilles pour la pudeur? Oui, parce que... C'est quand tu es tout seul chez toi à la maison, tu t'habilles aussi pour la pudeur. Ok. Je suis habillé quand même. La pudeur, le respect. La pudeur. Donc tu t'as dit, tu t'habilles pour la pudeur. Un peu comme on couvre le Sefer Torah lorsque on l'a mis. C'est des lois de pudeur. On couvre le Sefer Torah et donc. Et donc. C'est ceux qui sont revenus du ski. Hein? Hein? Le respect de la pudeur. Ok, tu as la feuille, chacun a sa feuille. Tu as mis les feuilles au bout pour je sais pas pour qui. Oui, alors la question qu'on a demandé ce soir, c'était, on parle du rôle des habits. On a dit quel est le rôle de vêtements? Dignité, pouvoir ou simple nécessité. Toi tu as dit c'est pour la pudeur, pour ça tu t'habilles. Toi tu as dit crainte de Dieu, à côté de la plaque. Vas-y. Et toi, hein? Pour faire marcher le sentier. Pour faire marcher le sentier. Qu'est-ce que tu dis toi? Pourquoi on s'habille? J'ai dit la deuxième partie de la question c'était en fonction de quoi tu mets quel habit. Ça, en fonction de chaque occasion. Alors, la première question, elle est, est-ce qu'il faut une occasion? Deux mots, tu te lèves le matin, tu vas t'habiller. Pourquoi tu décides de mettre tel habit aujourd'hui? En fonction de ce que j'ai à faire aujourd'hui. En fonction de ce si que tu vas faire aujourd'hui. Si je dois aller au travail, je me fais m'habiller en habit de travail. Si je dois aller rien faire du sport, je m'habille en tout sport. À la piscine, je vais mettre un maillot, etc. Tu vas demander du côté des femmes, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, toi? Très logique. Je m'habille pour m'habiller. Tu t'habilles? Donc c'est très bien. La première question c'était pourquoi on s'habille? Elle a dit je m'habille pour m'habiller. Bah oui, pour me couvrir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour t'habiller? Qu'est-ce que ça veut dire je m'habille pour m'habiller? Qu'est-ce que ça veut dire? M'habiller en fait, correctement. Pour ne pas être, c'est-à-dire tu t'habilles parce que tu n'as pas envie de ne pas être pas habillé. Pour cacher une nudité. Bah oui, pour c'est aussi couvrir. ça. Et puis surtout en ce moment. Je sais pas si tu as réfléchi à ce que tu as dit. Surtout en ce moment. Une seconde. On parle pas maintenant en ce moment. Il fait maintenant 50 degrés. On est à Dubaï. Quelle différence? D'accord? En ce moment, il fait froid. Très bien. Ok, j'attendais que quelqu'un dise j'habille pour me chauffer. Ok, très bien. Nous, et quand il fait chaud, et quand il fait maintenant 30 degrés, il fait 40 degrés, t'es là, t'es à Tel Aviv en plein mois d'août. Tu vas t'habiller, oui ou non? Non? Ok, parle des gens. D'accord. Ils disent que l'habit est. Fais les moines. La tenue. Hein? La tenue est appropriée la tenue est appropriée à. Je répète la question parce que tu n'as pas entendu. Je me réveille ce matin, tu dis je veux prendre un habit parce que je veux m'habiller. Pourquoi tu t'habilles et en fonction de quoi tu mets quel habit? Un bleu de travail, puis je vais travailler. Un bleu de travail parce que tu vas Je travailler. m'adresse à des gens importants, par respect à autrui. Donc, quel est le but de l'habit? Tu m'as pas répondu à la question. Quel est le but de l'habit? La pudeur. Ok, donc toi tu as dit c'est la pudeur. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas lieu d'avoir de pudeur, il n'y a pas lieu de s'habiller. C'est ce que je comprends. On dit on apprend du oui le non. C'est si tu dis je m'habille pour la pudeur, quand il n'y a pas lieu de pudeur, je suis tout seul dans mes 4 murs, pourquoi je devrais m'habiller? Il y a des droits de pudeur. Oui, mais quand tu sais qu'il n'y a personne. Trump il a dit à Zelensky, mais pourquoi tu n'as pas un costume? On va y arriver. C'est vrai? Oui. Alors? Trump il a dit à Zelensky, mets un costume. Tu vas pas dans un communiste, mais je suis d'accord, une fois tu es chez toi à la maison entre 4 murs. Est-ce que tu vas t'habiller oui ou non? Non. Si, je vais m'habiller. Comme ça veut dire si? En français, je vais d'accord. dire non, je ne reste pas tenu chez moi tout seul. Ok. Toi, tu as dit, je m'habille pour m'habiller. Oui, et moi, je dirais que les habits reflètent aussi une personne. Ça reflète aussi une personne, quand même. Je savais que j'ai de l'espoir avec elle. Réfléchis. Voilà, je savais qu'il y a quelqu'un qui réfléchit. Parce que tout à l'heure, elle a dit, je m'habille pour m'habiller, j'étais vraiment très mal à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire, je m'habille pour m'habiller? Qu'est-ce que ça veut dire, je m'habille pour m'habiller? On dirait, qu'est-ce que ça veut dire? Je mange pour manger. Qu'est-ce que ça veut dire, quel rapport?
J'habille pour m'habiller, c'est pas une réponse. Je m'habille pour m'habiller. Mais je dis pourquoi tu t'habilles? Quel est le but? Toi, t'as dit ça reflète une personne. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je m'habille snoot pour que ça me donne de la Tu vas pas entrer dans la mystique. Non. que ça me Terre à donne de la terre. dignité. Un vêtement, ça donne de la dignité à un être humain. Parce qu'un animal, ça n'a pas besoin de s'habiller. Déjà, ça n'a pas de pudeur. Là, tu commences à parler des animaux. Et On va pas commencer les cours, tu commences à parler des un être animaux. humain, depuis qu'ils ont fait la faute au jardin d'Éden, ils ont eu besoin de s'habiller. Oublie toute l'histoire, je te demande à toi, madame. Tu te lèves ce matin, pourquoi tu t'habilles? C'est-à-dire, si t'es pas habillé, tu regardes ton corps, tu dis, je sais pas, quelle poubelle je suis. Heureusement que je mets un habit comme ça. C'est pas digne d'être tenu. C'est pas digne d'être tenu. Donc tu le mets. Pourquoi tu t'habilles? Juste pour avoir de la dignité. Ok. Et alors, en fonction de quoi tu décides quel habit? Les habits selon la règle de la Sinout, toujours pour la dignité. Et les plus beaux habits pour Shabbat. Tout le monde est d'accord? Commençons. Cette semaine, tout le monde a vu ce qui s'est passé vendredi soir avec le président Zelensky et le président Trump. Mis à part le contexte et pourquoi et comment on peut parler de ça des hommes, mais ce n'est pas le sujet, ce n'est pas un cours de politique. Une des questions qui a été demandée dans le bureau ovale, qui est une question qui était justement très très poignante et très sérieuse, c'était la colère que tout le team de Trump avait. Comment ça se fait que le président Zelensky est venu avec une tenue pas adaptée, pas appropriée au lieu dans lequel il se trouve. Tu te trouves dans la chambre la plus importante du monde, face à l'homme le plus important du monde, la réalité. Alors qu'il savait qu'on l'a prévenu avant, on lui a demandé de venir avec un costume cravate. Ça, c'est un autre point important. Et néanmoins, il a décidé que non. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit le jour où la guerre va être terminée. Alors, encore une fois, le fait que tu penses que tu veux marquer que la guerre, on avait aussi en Israël, si vous vous rappelez Galant, qui marchait toujours avec la chemise noire, etc. Le fait que je suis en guerre, je ne vais pas mettre un costume cravate, je ne rentre pas dans le débat, ça ne m'intéresse pas. Mais là, c'était quand même une rencontre diplomatique du plus haut niveau, avec quelqu'un qui était quand même dans les 300 milliards de dollars. Et le respect qu'on attendait d'une personne pareille, c'était que quand tu viens rencontrer une telle personne, tu n'es pas là à t'habiller comme quelqu'un qui est en champ de bataille avec des bottes ou quoi que ce soit. D'accord? C'est sûr qu'il a dit. Et c'est irrespectueux pour le lieu et le vice-président lui a dit, et c'est tout à fait normal. Et je pense que sur ce point-là, ils ont tout à fait raison, comme sur les autres points en passage. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. D'accord? Maintenant, si vous voulez, on parlera après le cours. Maintenant, la question, elle est, pourquoi l'habit est tellement important? Pourquoi on donne tellement d'énergie aux habits avec lesquels on s'habille? Quand on va sur ChatGPT, l'habit est un des 5 dossiers, les 5 sujets les plus importants dans la vie d'un humain. D'abord, c'est la santé, après les liens sociétals, après une stabilité financière, après se sentir accompli, et après comment s'habiller et être habillé. Aujourd'hui, les dépenses annuelles mondiales sur les habits et la mode dépassent les 3 trillions de dollars. Par an, annuel. Maintenant, la question, elle est quel rapport avec le mois d'Adar? On va voir cette semaine qu'on parle tout un chapitre de 43 versets. 43 versets, c'est 1 fois et demie l'histoire de la création du monde, qui nous parle, la Torah nous le raconte en 31 versets, 3 fois plus que les 10 commandements, qui n'a que 14 versets, pour nous montrer la mode et le détail de comment confectionner la marque Yves Saint Laurent, les habits du Cohen. D'accord? Qu'est-ce qui est tellement important dans les habits qu'on doit parler d'une telle longueur? Quand tu réfléchis un instant, c'est vrai, on a dépassé toutes les limites. Tu as le droit de parler de, je sais pas, 2 versets, 5 versets. Me donner quelques âges, j'ai oublié, je voulais amener le livre et le chumash avec les photos. Bon, je pense que tout le monde connaît les habits. Pourquoi tellement de détails? Pourquoi tellement long en long et en large? D'accord, une fois quand tu réfléchis, c'est 3 fois plus long que les 10 commandements. Telle importance. Les Chachamim te disent qu'à travers toute l'histoire, on va voir comment les gens ils ont tout fait pour essayer de mettre leur main sur les habits du Cohen. Depuis Adam, Yaakov, Esav, Achashverosh dans l'histoire de Purim, qui voulait s'approprier les habits du Cohen. Et la question, elle est, quel est le sens et quel est le but et pourquoi on cherche à s'habiller avec un habit? Est-ce que Achashverosh pensait parce qu'il allait mettre les habits du Cohen, il allait devenir un Cohen? Et si je mets aujourd'hui les habits d'un pompier, je deviens un pompier? La veille de Purim, on a aussi la question du déguisement. Pourquoi on a fait toute une cérémonie autour de l'importance? Et Shulchan Aruch te dit qu'on a l'habitude de se déguiser le jour de Purim, etc. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va développer longuement, on a vu ça il y a quelques années sur Torah.fr, on peut voir, on va voir ça aujourd'hui beaucoup plus large. Quel est le sens des habits? L'habit, d'abord, amène une personne à l'endroit où tu veux être. L'habit fait la personne. C'est ce qu'on va tout de suite voir. L'habit t'élève de la situation présente et te fait aspirer, te fait accomplir le rêve auquel tu veux être. Qui veut dire, ça donne une certaine prestance, une certaine, on a parlé tout à l'heure, dignité,
mais surtout une certaine atmosphère dans laquelle tu veux rentrer. Quelqu'un qui est habillé avec un habit très très beau, très très classe. Prenons par exemple une mariée, une Kala le jour de son mariage. Elle est habillée avec la robe de mariée, qu'elle a travaillé pendant je ne sais pas combien de temps pour l'avoir, etc. Automatiquement, elle rentre dans cet habit. Mais le fait qu'elle est rentrée dans cet habit, elle est rentrée dans le personnage. En deux mots, le fait, si elle n'a pas mis la robe de mariée, je ne sais pas si elle va se sentir autant mariée ou autant une fiancée, comment on dit ça, une mariée, pas mariée. Plus importante de la soirée. Voilà, en tant que fiancée, bref, en tant que femme importante de la soirée, que si elle n'a pas la robe de mariée. Imagine-toi un mariage où la mariée elle décide, j'ai pas envie de robe de mariée. Ça peut arriver. Et elle décide de venir avec, je sais pas, avec un truc simple, quelque chose de banal. Et tu vas dire, mais quelle différence? Tu vas dire, quelle différence? C'est la mariée. Regarde, la mariée, elle est là. Pas pareil. C'est pas la marque. Pas pareil pour qui? Pour l'assemblée? Pour tout le monde. Pour les présents? Pour Ou elle et pour pour l'assemblée. elle? Là, on va s'arrêter sur elle d'abord, d'accord? Je veux dire, quand quelqu'un, il est habillé avec un habit qui lui donne, les gens, ils appellent aujourd'hui le costume du président. Ils appellent qu'il ne peut pas habiller le... Quelqu'un qui a un certain habit qui lui donne une certaine autorité, automatiquement, il passe lui-même dans sa situation personnelle à un certain standard, à un certain niveau. C'est là la raison, on va voir pourquoi on a la kippa sur la tête. C'est là la raison pourquoi la Torah dit que les lois de pudeur, c'est pas seulement pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes, même dans les murs de la maison. Parce que l'habit vient dessiner l'état d'âme d'une personne, l'état d'être d'une personne. Et on va voir à la fin du cours, justement, comment les habits sont là pour régner, gouverner, transformer la pensée, parole et acte. On verra après, bien sûr, comment ça peut avoir un impact important sur chacun d'entre nous. Donc revenons sur la paracha. La paracha nous parle, bien sûr, de la suite. On a vu depuis la semaine dernière, on a commencé comment construire le temple. 5 semaines, on va parler de la construction du temple. Là, la Torah, elle avance. Tu vois, quand on a dit la semaine dernière les ustensiles qu'il faut avoir dans le temple, les différents mobiliers, là, maintenant, on te dit quel costume ou quelle tenue de travail il fallait avoir pour pouvoir servir dans le temple. Et après, elle te dit comment il fallait préparer les prêtres, les Kohanim. Les Kohanim, on avait deux groupes. On avait ce qu'on appelait le Kohen idiot, le Kohen simple, qui était, on va dire, la majorité des Kohanim dans le tabernacle, dans le temple. Et il y avait le grand prêtre. Le grand prêtre qui était le responsable, la plus haute autorité qui existait dans le temple pendant le peuple juif. Le Kohen simple, il avait 4 habits coton ou en lin blanc, qui étaient la tunique, le pantalon, la ceinture et le turban, qui était le chapeau, qui était le turban, comme les turbans pakistanais, etc. Le grand prêtre, il avait encore 4, il avait le tzitz, la plaque en or qui était sur le front, c'était écrit Kodesh Lachem, Saint pour Dieu. Il avait le pectoral, le choshen, dans lequel il y avait les 12 diamants, dans lesquels on pouvait parler Dieu, avec les 12 tribus, les 12 pierres de diamants, etc. Il avait le mail, la tunique, il avait aussi la robe, et il avait le havnet, et il avait aussi le havnet qui était le éphod, pardon, il avait aussi le tablier, sur lequel il y avait 2 pierres précieuses en haut, qu'il y avait encore une fois 6 noms de 6 tribus d'un côté, 6 de l'autre, c'était tout un décor, on en parlait ça tous les ans, on peut voir sur les photos, etc. La Torah te donne 2 mots. 2 mots, pourquoi le Kohen était habillé de cette manière-là. Le chavod ou le tifaret. Pour l'honorer et pour la beauté. Vient Ramban Nachmanide et il te détaille le concept, qu'on appelle ça le concept, pas modulaire, le concept du design, comment on dit design? Le concept, design, non, le design, le styliste si tu veux, dans la base de ces habits, qui étaient justement pour donner au Kohanim un certain prestige qui ressemblait comme des rois. Tu vas me dire aujourd'hui, vraiment, quelqu'un qui est habillé comme ça, on dirait, je sais pas, quelqu'un dans la rue plus qu'autre chose. Aujourd'hui, on ne s'habille pas de cette manière-là. Très bien. Mais à l'époque, ça c'était le style, ça c'était la mode, etc. Ramban dit, mais Nachmanide, c'était des habits de roi. Kidmutan, et j'ai dit la phrase que Ramban nous dit, vous êtes dans le chiffre 1, il beshuam lachim izman la Torah. À l'époque, au temps de la Torah, c'est comme ça que les rois étaient habillés. Titilbashna bnot amelech, les filles des rois, les reines, les princesses, pardon, étaient habillées avec des telles tuniques, avec des telles robes. Il est dit que le mitnef, ce turban, il était connu pour les rois, les ministres. Et le tzitz, la plaque d'or, c'était la couronne des rois, qui reflète la couronne des rois. C'était certain prestige. Maintenant, soyons sérieux, on n'est pas ici des enfants. C'est sûr et certain que ce n'est pas la seule raison pourquoi la Torah te dit, parce que tu as envie d'être décoré comme un roi. Alors pour ça, je t'ai mis, parce que tu prends n'importe quel clochard dans la rue, tu lui mets une couronne, tu lui mets un habit, c'est pas pour ça qu'il va devenir un roi. D'accord? Et deuxièmement, si c'est ça le seul but, la Torah n'aurait pas parlé de ça, on a dit tout à l'heure, tellement de versets, 3 fois les versets, plus de 40 versets, 43 versets qui viennent te parler comment s'habiller. Tu as dit 3-4 versets, il faut être habillé beau, il faut être habillé convenable, sans plus rentrer. Betzalel,
qui était celui qui était l'architecte du temple, il aurait pu très bien s'imprégner des habits des ministres. Et il aurait pu très bien faire un styliste. Il aurait appelé, je sais pas, je ne connais pas tous les noms, du Saint-Laurent ou les autres, là, Georges Armani ou Vazavoir. Et il aurait demandé de venir, fais-moi. Il y a un grand couturier qui est décédé il n'y a pas longtemps, 90 ans, j'ai oublié son nom en italien. Bref, il a dit, viens, fais-moi des tuniques ou fais-moi des habits appropriés. Merci, au revoir. Dans les livres de la Kabbale, on va tout de suite voir que les habits du Kohen étaient beaucoup plus que les habits des rois d'en bas. Ça reflétait les habits de Dieu d'en haut. Que les habits du Kohen simples qui ont été faits de lin et de coton blanc, c'était le symbole du chesed, c'est pour ça que c'était en blanc, la bonté, alors que les habits du Kohen, qui étaient faits en or, rouge en général, or, plutôt plus la couleur rouge, symbolise la gvoura, la dureté. Ça, c'est ce que le Rachaim nous dit. Avec ça, les grands de la Chassidut nous expliquent la raison pourquoi le Kohen, quand il rentrait dans le Saint des Saints le jour de Kippour, on explique chaque année, il était habillé seulement avec des habits blancs et pas les habits en or comme le Kohen simple. Pourquoi? Parce que quand il rentre dans le Saint des Saints, il n'y a pas lieu d'avoir ce qu'on appelle une certaine dureté, une certaine rigueur. Toute l'année, il a la force d'adoucir les rigueurs avec les bontés et de faire en sorte, grâce à sa demande de pardon, de pouvoir diluer, on va dire, la rigueur, comme on l'a vu plusieurs fois avec Hachem, Elohim, etc. Mais quand tu parles, le jour de Kippour, il ne voulait pas. Le jour de Kippour, il n'y a que du blanc, il n'y a que de la bonté, il n'y a pas de rigueur à faire entrer, etc. Comme ça, tu dit leur Israël sur les déconnaisseurs, etc. Maintenant, la question, ça c'est le texte, ça c'est les faits, ça c'est la paracha. Maintenant, rentrons dans les détails. Pourquoi les habits ont reçu une telle honneur? Il ne faut pas se voir la face qu'aujourd'hui on vit dans un monde dans lequel les habits, moins tu es habillé, mieux c'est. Aujourd'hui, tu payes le plus cher pour avoir un jean qui est troué à 5 endroits. Si tu as un trou dans un endroit, je ne sais pas, je ne connais pas les tarifs des jeans, aujourd'hui, tu vas voir des gens que plus il est déchiré, et plus il traîne par terre, et plus tu marches dessus, et plus tu as l'air, plus c'est classe, plus tu es stylé, plus tu es à la mode, plus tu as un habit qui n'a aucun trou, c'est pas normal. Si tu prends un habit qui est... Pas maintenant, on va rentrer après dans les détails, que ce soit décolleté, que ce soit ouvert. Plus tu vas acheter un habit qui a le moins de tissu possible, plus tu as l'air normal. Plus tu vas avoir un habit, quand tu dis que tu vas fermer je sais pas, une chemise jusqu'en haut, et tu vas avoir des manches jusqu'ici, on va dire, mais c'est quoi cet extraterrestre? Aujourd'hui, moins tu es habillé, mieux c'est. Bonsoir. Aujourd'hui, plus quelqu'un, et c'est pas qu'il n'est pas habillé encore une fois, c'est que quelqu'un il va aller dans des magasins de mode spécialement pour acheter un habit. Mais l'habit qu'il va acheter, c'est un habit qui est totalement déchiré. Alors regarde, tu sais quoi, prends un habit 1000 fois moins cher, qui est totalement normal, et coupe-le en morceaux. Et ça va coûter beaucoup moins cher. Qu'est-ce que tu es en train d'acheter des habits avec des trous? Qu'est-ce que tu es en train d'acheter des habits avec des déchirés? Des fois, vraiment, tu penses que la personne s'est déchiré un habit. Que quand tu remontes à peine, même pas un siècle, tu remontes à 20, 30, 40 ans en arrière, des gens qui n'avaient pas de moyens, ils mettaient des patchs. On dit un patch. Hein? Des écussons. Écussions, c'est comme un patch. Mes parents ils cousaient un truc dessus. Exactement, ils cousaient un truc. Et moi, je dois faire quoi qu'aujourd'hui? Tu as un enfant qui a un trou dans un pantalon, tu vas mettre quelque chose, tu vas bloquer, etc. Alors qu'aujourd'hui, depuis le départ, si tu vas demander à quelqu'un de fermer un trou sur un habit, on va trouver que c'est bizarre. Aujourd'hui, c'est la norme d'avoir des trous dans les habits. Donc, qu'est-ce que tu cherches avec cet habit? Pourquoi une personne habille? C'est ce que la Torah nous enseigne la paracha de cette semaine. Pourquoi on habille? Bonsoir. Ça va aussi? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors justement, tu as arrêté la question qu'on a demandé tout à l'heure ce soir, c'est la question qu'on débat ce soir, parce qu'on parle des habits. Pourquoi tu t'habilles tous les jours? Parce qu'il fait froid. Aïe, 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 On est en été. Et quand on est en été? Et quand il fait chaud? Tu t'habilles pas. On a compris. Si, quand même. Alors pourquoi tu n'as pas répondu? Parce que de toute façon, qu'il fasse chaud ou froid, il faut que je m'habille. Pourquoi? Tu n'as pas répondu Bah, pourquoi? pour me couvrir, pour pas être déguisé, tu vois. Parce que alors, c'est comme quelqu'un qui a dit tout à l'heure, je dirais pas son nom, elle s'habille pour s'habiller. C'est pas mode. Non. Ah là là. Donc tu n'as pas de réponse. En fonction de quoi tu décides quel habit tu vas mettre? Bah, mon choix, c'est mon envie du jour. Comme ça, tu te lèves du pied gauche, tu mets un habit gauche, tu te lèves du pied droit, tu mets un habit de droite. D'accord, ok, d'accord. On va voir tout de suite. La question qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est beaucoup plus profond, c'est que les habits du Kohen, c'est ce qui créait le Kohen. À tel point qu'on va tout de suite voir que la Torah te dit que ça dépendait tellement dans la fonction des habits qu'il avait, qu'un Kohen n'avait pas le droit de servir dans le temple sans ses habits du Kohen. C'est comme si chez toi aujourd'hui tu rentres en usine de produits chimiques ou en laboratoire ou quoi que ce soit, tu peux rentrer si tu n'as pas une blouse. Quand j'étais dans le laboratoire de fécondation in vitro en Israël à Dassin Karim dans le sous-sol, il fallait être habillé avec différentes blouses, différents habits. C'est comme ça que tu peux rentrer dans ces lieux. Par rapport à des microbes et tout ce que tu veux. D'accord?
Mais tu as aujourd'hui certaines, on va dire, sociétés qui travaillent dans l'agroalimentaire ou quoi que ce soit. Pareil. Ils ont un code vestimentaire que sans ça, tu ne peux pas rentrer. Pas seulement dans les hôpitaux. Selon les règles. Les règles de la société, tout à fait. Tu vas travailler dans une société qui travaille, je sais pas, dans la plomberie ou dans, je sais pas, dans le menuiserie ou quoi que ce soit. Tu vas travailler avec un habit. Tu dois avoir une certaine, je sais pas, un certain. Pareil, tu vas chez les pompiers, les policiers. Tu vois, les policiers, quand ils arrivent dans la caserne, la première des choses, ils changent leurs habits qu'ils ont dans la rue, comme ils sont venus à la caserne. Et la première des choses, ils vont aller dans le vestiaire et ils vont s'habiller avec leurs habits. D'accord. L'identité du personnel. Donc c'est ce qui se passait dans le temple, c'est ce qu'on est en train de dire, que les Kohanim n'avaient pas le droit de servir dans le temple s'ils n'avaient pas les habits qui sont adaptés à leur travail, à tel point que la Torah te dit plus que ça. Qu'un Kohen qui travaillait dans le temple alors qu'il lui manquait un des habits qu'il aurait dû avoir, il était passible de peine de mort. La Torah te dit, c'était pas un jeu, c'était pas quelque chose que tu as oublié aujourd'hui ta tunique. Là, tu vas demander à une hôtesse de France, ou les hôtesses de Qatar Airways, qui ont toujours les chapeaux rouges comme ça, qui sont sur le côté, c'est avec le fil qui pense sur le côté. Et moi, j'essaie d'interpeller, des fois, la vérité. Comment tu restes comme ça pendant 10 heures de vol? Moi, je reste pas comme ça 2 secondes, qu'est-ce que tu as dans la tête? Comment tu fais pour avoir quelqu'un qui a les chapeaux comme ça sur le côté avec l'écharpe rouge, 10 heures sans bouger? C'est impossible. Mais c'est le code vestimentaire. Tu as déjà vu tes hôtesses de l'air? Un jour, tu vas devenir, tu vas voir. Et chacune, et c'est comme ça qu'en fonction, tu décides. Ou bien les autres qu'on a fait ça, ils ont l'écharpe autour du cou. Mais moi, je rentre dans l'avion, je transpire, il fait chaud, je ne peux pas respirer, et ils ont l'écharpe, on dirait un serpent autour du cou, comme ça pendant 8 heures. Je ne sais pas cette vie. Et c'est un truc comme ça, un code vestimentaire. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'avoir, bien qu'ils doivent avoir les cheveux attachés, et qu'ils ne peuvent pas avoir. Plein de fois, tu parles avec eux, chacun, ils ont un mode. Vous savez, quand tu parles avec des gens sur les règles de Tzni ou des règles de pudeur, on ne peut pas. Tu prends ces gens-là, que c'est volontairement qu'ils sont entrés dans ce métier, et qu'ils ont un code que. Il n'y a pas. Ils arrivent à l'aéroport, on dirait pas des marionnettes. Ils arrivent à l'aéroport, on dirait que c'est des faux. Et comme ça, ils restent pendant 10 heures, 12 heures, 15 heures, ils ne peuvent pas bouger, rien, c'était le même code. Un Kohen qui rentrait dans le temple, qui n'avait pas ses habits, où il lui manquait un habit, il était considéré comme un zar, comme un étranger qui travaille dans le temple, comme un Israël qui est rentré, quelqu'un qui n'a rien à faire ici. Quelqu'un qui est rentré dans dans la boîte, il est rentré dans la société, il est rentré dans la compagnie, il n'a pas travaillé là-bas. Regardez le Shemot. La Torah te dit, chapitre 28, verset 3, Vassou et Bigda Aaron, offrez les habits d'Aaron, les 4 chauds, pour le sanctifier, pour venir pour moi après. Viens arracher, il te dit. Qu'est-ce que ça veut dire les 4 chauds pour le sanctifier? La Achniso Bikeuna, les Dav Gadim, qui rentrait dans la Keuna à travers les habits. Chapitre 43. Vayu al Aaron Valbanav, quand la Torah te dit qu'il devait avoir sur lui ses habits, lui et ses enfants, la Torah te dit, Velo Yisu Avon Vametu. Ils ne porteront pas sur eux une faute par peine de mourir. C'est pas un jeu. Laurence, qui gère une société, que tu as des employés qui viennent, et un jour, un employé n'est pas venu avec la tenue, le code de la société, on va dire. Je sais pas, il est venu avec une jupe trouée, ou il est venu avec, je sais pas quoi, avec un pantalon troué. Je sais pas si on va le rejeter du bâtiment, pas si on va le jeter de la société. On va lui dire, tu sais quoi, la prochaine fois, il y a un certain code, comment tu dois venir, etc. Moi, je pense pas que pour ça, il va perdre sa place. Peut-être après, je connais pas, je sais pas comment c'est. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ça dépend du client. Hein. Ça dépend, tu juges à la tête de la personne. Non, ça dépend du client pour qui je passe la personne. Si c'est quelqu'un que tu as envie de le jeter depuis longtemps, tu attends que ça se passe. Ah oui, mais ça, d'accord. Mais quoi? Disons encore, un code quoi? Un code que quelqu'un doit venir avec un costume, cravate, je sais pas quoi, avec une chemise, avec un pantalon, il doit être habillé normalement. Il peut y avoir un code particulier. Et s'il est venu en short, comme à la plage? Ah ben non, on le renvoie. Hein. Qu'est-ce que tu renvoies? Alors il retourne chez lui, quoi. Et s'il a dit, j'ai pas de pantalon, j'ai donné au personnel. Pour lui, tant pis. Tant pis. Ok. Tu vois, il y a des gens qui sont durs dans la vie. Maintenant, la Torah continue. Rashi vient et te dit que celui qui servait dans le temple et qui manquait les habits qu'il avait besoin, Chayav Mita. Viens la Gemara Zvachim, page 17, te dit Bisman, écoutez la phrase. Quand ils avaient sur eux les habits du Kohen, Keunatam Alem, ils sont considérés des Kohanim, c'est-à-dire ils ont leur prêtrise sur eux. Et Bigdem Alem, s'ils n'ont pas les habits sur eux, et Keunatam Alem, ils n'ont pas de prêtrise sur eux. Je n'ai pas envie de faire allusion à une autre religion. Moi, c'est très bien que dans une autre religion, parfois, tous ceux qui représentent la religion, etc., ils sont habillés avec tout leur tunique. Imagine-toi que quelqu'un qui représente cette religion n'est pas habillé avec tout son habit blanc, avec tout son chapeau. Est-ce qu'on va dire, ah, il est quand même prêtre, mais il a pas ses habits aujourd'hui? On va dire, non, il ne vaut rien. On ne fait pas attention à lui. Mais non, comme j'ai dit, parce que tout ça, c'est un beau discours, mais quand tu réfléchis, ça n'a pas de sens. C'est quoi un Kohen? C'est quoi un Kohen?
Non, c'est celui qui est derrière toi, là-bas, dans le mur. C'est la personne la plus importante du peuple. Non, non, t'as pas réfléchi. C'est quoi un Cohen? Un prêtre. Le prêtre, Comment on définit c'est quoi un Cohen? c'est celui qui est dans le Sa service. tunique. Les sacerdotal. Par sa tunique. Non, il est Cohen par son nom de famille. Par son nom de famille? Et pas que ça, et après ses actes et. Son travail. C'est Mais ça celui me qui semble pouvait. aussi, c'est de rendre le fait de faire le service, du coup, un Cohen, c'est celui. Je demande encore une fois, c'est quoi un Cohen? Comment je sais qu'il y a un Cohen? Ah bon, on ne sait pas s'il n'est pas. Il peut passer inaperçu tant qu'il n'est pas, comme vous avez dit, habillé. Non. C'est quelqu'un qui. Un Cohen, c'est quelqu'un que d'abord ça dépend de ses gènes. C'est son nom. C'est pas son nom, les gènes. C'est le fait que sa mère, c'est le fait que son père est Cohen, Oui. son grand-père est Cohen. C'est, il peut avoir aucun habit, il est Cohen. Comment il est Cohen? Comment quelqu'un il est Cohen? De père en fils. Depuis dans la famille, c'est les gènes, lui. On dit les gènes ou les gènes? Les gènes. Les gènes. Bien sûr, bien sûr. Donc ça dépend d'abord de qui vient. Son père est Cohen, c'est pas forcément notre famille, parce que tu as des gens qui s'appellent pas Cohen et c'est des Cohenim, tu as des gens qui s'appellent Cohen ne sont pas des Cohenim. Je connais beaucoup de non-juifs enseignements qui s'appellent Cohen, qui ne sont pas Cohen, d'accord? Ça peut arriver. Mais en tout cas, ça dépend des gènes. Donc, c'est-à-dire le père, le grand-père, que depuis des générations, ils sont Cohen, d'accord? Comme on a plusieurs fois, qu'un Cohen, il a aussi des traits de caractère particuliers. Je fais partie de la communauté, il a le caractère de bonté, etc. Comment tu vas venir me dire cette semaine que tout dépend des habits? Quand tu viens de dire que quoi? Que quelqu'un qui n'a pas son habit, il n'est pas Cohen? Quel rapport? Il peut avoir 0 habit, il peut être en pyjama. Quel rapport? C'est un Cohen. Parce que quand il est en pyjama, c'est plus un Cohen. C'est quoi ces habits qui font le moine? Ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est tout à fait contre l'idée même de ce que la Torah a dit. Un Cohen, il n'est pas destiné. Il n'est pas catalogué Cohen, il n'est pas... il n'est pas identifié en tant que Cohen parce qu'il a tel ou tel habit. C'est pas l'habit qui fait le Cohen. D'abord, il est Cohen parce que ses parents, ses grands-parents, son père, surtout du côté du père, pas du côté de la mère. Donc, comment tu peux me dire, un roi qui n'a pas les habits de roi n'est pas roi? Tu as des rois aujourd'hui, le roi de Belge, ou je sais pas, des autres rois que tu as en Europe, le roi de Danemark, ou je sais pas, des autres rois. Ils sont pas du tout comme la reine d'Angleterre. Ils sont pas avec des couronnes et des choses pareilles. Ils n'ont pas d'habits de roi, ils ont un costume cravate. Et alors? Pour ça, c'est pas des rois. On les appelle rois. Le roi d'Espagne, t'as beaucoup de rois comme ça dans le monde, qui sont pas forcément... Maintenant, on va voir tout de suite ce qui est le plus intéressant, c'est que toute cette idée de s'habiller, c'est une invention divine et pas une invention humaine. Alors que l'humain a créé pour lui tous les besoins pour lesquels il a besoin de survivre, qui sont manger, maison et des habits de travail, l'idée même de s'habiller, c'est une invention divine. Qu'est-ce que c'est-à-dire une invention divine? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le défendant des animaux qu'on a parmi la table, que les animaux ne sont pas habillés. C'est le même Dieu qui a créé l'humain. Le même Dieu a créé les animaux sans avoir besoin d'avoir un habit. Alors oui, aujourd'hui, tu as ceux qui vont mettre un manteau aux petits chiens, mais ils ne vont pas mettre un manteau à leurs enfants parce que les chiens passent d'abord. Peu importe, ok, très bien, d'accord. L'homme, après la faute de l'arbre de la connaissance, il pensait seulement à recouvrir ses parties intimes. L'habit entier, c'est une invention divine. Regardons le texte. Comment la paracha nous dit dans Bereshit, chapitre 3. Que Dieu Dieu a ouvert les yeux des deux d'Adam et Ève. Mais ils ont découvert qu'ils étaient nus. Pour l'Éternel, ils ont cousu avec des branches de figues, de figuiers, et se sont fait des ceintures. Pourquoi c'était des ceintures? L'idée, c'était de couvrir les parties intimes. Et ben, la Torah nous dit, Vayas Hashem Elohim Adam Ulishto. Dieu il a fait à Adam et sa femme, Kot Notor, des habits en cuir. Voilà, Hachem il les a couverts. C'est quoi? La distinction que la Torah te dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait seulement pour se couvrir des ceintures? Il y en a aujourd'hui des tribus en Afrique qui marchent toute la journée sans habits et qui ont seulement comme des trucs de paille ou des morceaux de paille, pas de paille, de bambou, etc., qui recouvrent juste, on va dire, les parties intimes et un corps. Mais tous les corps, ils sont tout le temps nus. Pas besoin de se couvrir le reste. C'est-à-dire qu'avant que Dieu se montre à Adam et Ève, vous n'avez pas besoin de se couvrir en entier. Après que Dieu s'est couvert, il s'est dévoilé, là, Dieu les a habillés. Ça veut dire que l'idée, l'invention de s'habiller, ça vient de qui? De Dieu, divin. Viens les commentateurs et te disent quel type d'habit Dieu il a fait pour eux. Parce que la question que personne n'a demandé, pourquoi il a fait des habits en cuir. Quoi, la mode du cuir a commencé depuis l'époque. Et la réponse, comme Targumon Kolos vient et te dit, traduction dans Kolos, le Vushin d'Ikar, il leur a fait des habits de gloire. Des habits classe. Je sais pas si depuis à l'époque c'était les habits en cuir qui étaient classe, mais c'est comme ça. Viens le Midrash et te dit que puisque Adam il a amené un sacrifice, il est habillé avec des habits de Cohen. Puisque Adam est mort, il a passé ses habits à Chet, son fils. Chet, il a passé à Methuselah.
Methuselah, il les a passés à Noach, qui a amené avec ça un sacrifice. Noach les a donnés à Hachem, le père des Sémites, qui était la Torah nous dit clairement un Cohen, qui a amené un sacrifice à Cohen. Lui, il les a transmis à Abraham, qui était aussi amené un sacrifice. Lui, il les a transmis à Yitzhak, Yitzhak les a transmis à Esav, Esav, il les a perdus par ruse, par Yaakov qui lui a enlevé par ruse, parce qu'il lui a vendu son droit d'aînesse, parce que Yaakov voulait aussi amener un sacrifice, mais ce n'était pas le premier-né. Esav, il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir le droit d'aînesse? Prends-le, de toute façon, je vais mourir demain. Comme ça, il lui a vendu. Le Rabbi de Bechaï vient et te dit que de là, on apprend que les habits d'Adam, c'était des habits de Cohen. Et qu'ils sont passés comme ça de génération en génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayal Bichem Kotnot qui leur a donné des habits de Cohen. Et il te dit en plus que le mot Vayas Kotnot qui leur a fait des tuniques, il y a 8 mots. Et ces 8 mots, de là, on apprend les 8 habits du Cohen, du grand prêtre. D'accord? C'est-à-dire qu'on apprend ici du Midrash, encore une fois, c'est pas le sens simple du verset, qu'on apprend chaque lundi soir, que de Adam jusqu'à Yaakov et Esav, chacun il essayait de s'accaparer les habits du Cohen. Mais c'est pas terminé là-bas. Mais on continue en te disant que ça a continué jusqu'au festin d'Achashverosh la semaine prochaine, la fête de Purim. La Gemara te dit que le festin d'Achashverosh qui a duré 180 jours de boire et manger, de se glutiner, comme on appelle ça, pendant sans fin, le but numéro 1, ça se tourne, ça, on le raconte ça chaque année, c'était de faire honte aux ustensiles du temple et à tout ce qu'il avait volé du temple. Et de faire en sorte que tous les juifs qui viennent, ils peuvent profiter des ustensiles du temple. Parce que l'histoire de la Gemara, l'histoire de Purim s'est passée 70 ans après l'exil de Jérusalem à Babylone. Achashverosh voulait montrer comme quoi le peuple juif n'a jamais retourné à Jérusalem, l'exil est fini, que l'exil a fait en sorte qu'on était totalement exterminé. Il faut se rappeler que Achashverosh, il était le roi après que Koresh, il a annulé la permission de pouvoir monter à Jérusalem, quand il a vu tous les dégâts et les dégâts colossaux financiers qui a été passés à sa terre. Et donc, lui, il avait une idée d'installer son royaume, de montrer qu'il n'y a plus aucun espoir, on ne va plus aller en Israël. La preuve, c'est qu'il utilise les ustensiles du temple, parce qu'on n'aura plus besoin. Et la Gemara, elle te dit, pendant 180 jours de festin, qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Chaque jour, il sortait un corps de trésor de Jérusalem, et avec ça, il fêtait son royaume. Et la Gemara, page 12 de la Gemara, Megillah te dit qu'Achashverosh lui-même, il était assis dans le festin avec les habits du Cohen. T'es fier de lui? D'ailleurs, c'est le premier chapitre de la Megillah qu'on va laisser du jeudi soir, dans une semaine, dans 10 jours. Et la Gemara te dit que pourquoi? On te dit que c'était le rocker, te dit sur la Megillah Esther, Chour, Kapas, Trelet. Pourquoi dans la Megillah le chet de Chour, avec les différents matériaux qu'il a utilisés, c'est un grand chet? Ça vient illusionner le chiffre 8, les 8 habits du Cohen qu'Achashverosh avait pendant le festin. Donc encore une fois, tout ce que je viens de dire et tous les personnages que je viens de citer, par un d'entre eux, c'était un Cohen. Le fait qu'ils ont mis des habits de Cohen, ils deviennent des Cohenés. C'est à l'inverse. Achashverosh s'est installé avec un habit de Cohen, ça le rend prêtre. Si aujourd'hui tu apprends n'importe quelle personne sur terre qui va acheter un déguisement de Cohen, il devient Cohen. Les enfants, des fois, ils sont habillés comme des Cohenim. Pour ça, ils deviennent Cohen. Et la question, elle est à l'envers. Parce qu'un Cohen n'a pas son habit automatiquement, il n'est pas Cohen. Comment est-ce possible, M. Esperet? Le Kliaka, qui est un grand commentateur de la Torah, il vient et te dit qu'il y avait encore un personnage qui a voulu s'habiller avec les habits du Cohen, il était prêt à se convertir pour devenir Cohen. La Gemara Shabbat, page 31, nous raconte sur ce fameux non-juif qui est passé à côté du Talmud Torah, c'était l'endroit où on enseignait la Torah. Et il a entendu un prof qui est en train d'enseigner la paracha de cette semaine à ses élèves. La beauté des habits du Cohen, l'or, je sais pas, les cloches d'or qu'on a à la fin, les pierres précieuses, etc. Il dit, tiens, pourquoi pas moi? Il est parti voir Shammai. Et il lui a dit, je voudrais être un grand prêtre pour pouvoir être habillé avec les habits du Cohen. Et comme Shammai est connu, comme la Torah nous raconte, c'était pas quelqu'un qui avait forcément la patience à entendre des gens qui sortent des histoires extraterrestres. Il a poussé, il a jeté dehors. De l'autre côté, il est parti voir Hillel. Et il a dit à Hillel, je voudrais devenir Cohen. Il a dit, avec grand plaisir, chef. Il ce soir, on apprend. Ils ont commencé à apprendre toute la Torah pour savoir qu'est-ce que ça veut dire être un Cohen. Il a commencé à apprendre le Chumash Bereshit. Il est arrivé au verset qui te dit, Hazar Karev Yumat, un étranger qui se rapprochait du temple. Il était passible de peine de mort. Parce que pas n'importe quelle personne pouvait rentrer dans le temple. Quand il a entendu qu'il n'est pas apte à être un Cohen, et que si jamais il va vouloir devenir Cohen sans l'être, il va se faire tuer, il a décidé, je vais me convertir, les Shem Shamaim, parce que c'est ce que Dieu veut, parce que j'ai envie d'être un vrai juif, et laisse tomber mon rêve de devenir Cohen. Au pire, il va l'acheter sur Amazon, des habits de Cohen pour Purim, mais il va pas devenir Cohen. C'est un rêve, vous imaginez quoi, tout le monde peut être Cohen. Pas tout le monde peut être Cohen. Donc j'ai encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce qu'il avait besoin de se convertir pour pouvoir habiller les habits? Et en deux mots, disons qu'il aurait mis les habits du Cohen. Donc il aurait acheté les vrais paires des habits du Cohen. Il aurait vraiment mis les habits du Cohen. Ça l'aurait transformé Cohen.
Ça, c'est la question du Kiliaka. Alors, la question qu'on a demandé tout à l'heure, alors, il y a ici deux choses contraires. D'un côté, on te dit qu'un Kohen qui sert sans ses habits, peine de mort. Il ne peut pas le servir sans ses habits. Kohen devait venir avec ses habits comme elle était. Elle rejette des gens tous les jours parce que ça ne peut pas venir avec leurs habits. De l'autre côté, on te dit que ce n'est pas les habits qui font le Kohen. Pas parce qu'il n'a pas ses habits qu'il n'est pas Kohen. Alors, décide-toi. Il faut avoir les habits ou il ne faut pas avoir les habits? Réponse. La question. Ah, t'es en train de rêver. J'étais en train de me Ok. voyer en train de Faut avoir jeter les les gens. habits. Une des deux, on vient de dire quoi? D'un côté, on vient de dire qu'un Kohen qui n'avait pas, ses habits était passible de peine de mort. Et que s'il n'a pas ses habits, il ne peut pas servir dans le temps. Et que c'est seulement s'il a ses habits. S'il n'a pas ses habits, il est passible de peine de mort, c'est comme si c'est la chose la plus grave qui peut lui arriver, parce que ça montre qu'il n'est pas Kohen. Et de l'autre côté, on a dit qu'un Kohen qui n'a pas d'habits, c'est pas ça qui ne le rend pas Kohen. Parce que c'est pas quelqu'un qui met les habits du Kohen qui le fait Kohen. Oui, bien sûr. Alors la question que je demande, alors il faut avoir les habits, il ne faut pas avoir les habits. L'endroit doit se trouver, oui, il doit avoir les habits. Et pourquoi? Ça, c'est ma question. Parce que c'est- Puisqu'il est Kohen même sans. Oui, mais la règle veut qu'à ce moment-là, il ait des Donc c'est juste pour respecter la règle. Non, Ouais. c'est respecter la règle, mais c'est... En règle générale, un Cohen, il sait qu'il est Cohen, donc il est tenu de mettre l'habit. Ah, je te dis encore une fois, on a vu tout à l'heure que même s'il les a pas mis, il est Kohen. Oui, mais. Alors quelle différence il les a mis ou pas? Ben, il sait qu'il faut être habillé. Un policier qui rentre dans la commissariat, qui n'a pas mis son habit de police, il n'a pas le droit d'être un policier en civil. Ben, il est censé savoir que. Qu'est-ce qu'il est censé savoir? Tu vois en bas, des fois, des policiers en bas qui sont en civil, Mais là, c'est- tu sais même pas dire que c'est des policiers. Ils sont dans des voitures banales, ils sont civils. Ça les rend non policiers. ben, il a une autre fonction. Qu'est-ce que ça veut dire il a une autre fonction? C'est un policier, oui ou non? Oui, mais c'est un commissaire. C'est un commissaire. Et une seconde, tu m'as dit que c'est un policier. Il n'a pas ses habits de police. Un policier. Parce que quoi, t'as mis un brassard rouge et est devenu policier? C'est ça qui l'a rendu policier. Il est tenu civil. C'est sa fonction de. Donc ça veut dire qu'il est policier même sans les habits. Oui, bien sûr. Oui ou non? Il est policier, habillé, quoi. Il est policier même sans les habits. Oui. Donc il a besoin d'avoir ses habits. Mais la fonction de policier, c'est pour régler l'ordre. Si ça Pour l'aide être à identifié. se mettre dans cette. Donc qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Bah, qu'on puisse être identifié, en fait. Ça veut dire, c'est pas ça qui fait qu'il est policier. Il est policier C'est sans pour ça. les autres. Oui, bah, Oui, mais c'est pour que les autres puissent identifier que c'est un policier. Lui, il D'accord. sait qu'il l'est, mais... Alors comment ça se fait qu'il est stationné en bas sans habits? Non, il a des habits. Oui, mais il n'a pas d'habits de police, il n'est pas avec Oui, d'habits de mais police. on reconnaît. D'où tu reconnais? Ah bah, Ils sont tous habillés en noir, tu les vois pas, ils sont sur le potage. On les reconnaît. Je sais pas, quand tu les vois ici, quand tu les vois chez votre matin, parce que toi, t'es spécial. Les gens normaux, quand tu les vois chez votre matin, c'est dans la voiture, ils sont assis avec sur le portable, tu penses que c'est des gens qui sont en train de venir travailler? Parce que tu te doutes que certainement, ça doit être. Tu peux pas dire que tu reconnais, pas à mentir. Il y a des fois que tu reconnais pas. Voilà, ça sent. Un policier Hein en fonction en civil, c'est de la filature. Donc c'est ça que je suis en train de te dire. Il est policier même sans les habits. C'est pas parce qu'il a mis des habits qu'il est devenu policier. Très bien, alors c'est ce qu'on est en train de voir. la Il question sait de moi. qu'il est Cohen, il est tenu de mettre un habit. Son habit, il a une importance. Mais celui J'ai qui compris, est mais c'est pas parce qu'il les a pas. On se débat sur le même point. Les habits lui donnent l'importance. Mais s'il les a pas, il est pas. Bien sûr qu'il est, mais Très bien. pour faire ce qu'il doit faire, il doit les porter. Je viens de te dire qu'un policier, il est en civil, il est quand même policier. Oui, mais civil, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu vas pas convaincu. C'est pas la même C'est quoi tu peux répondre? Il C'est pas la même chose. Il est ou il est pas. Mais c'est pour s'identifier aux autres. Voilà. Et à Donc ça veut dire que la seule raison pourquoi il doit les mettre, c'est pour s'identifier aux Non, autres. c'est pour que ça ait une influence sur lui-même, pour que lui. Le policier qui est en civil, il n'a pas d'influence sur lui-même. Il a oublié qu'il est policier. Non, c'est spirituel. Ah bah non, c'est Quoi, pas civil. Je vais peut-être embrouiller. policier, c'est. C'est embrouillé, tu vois. C'est moi qui ai tordu. Ah, ok. On sait plus là. Quelqu'un qui n'est pas Cohen et qui met l'habit, Ça vient à moi. il n'est pas Cohen, il met l'habit. Mais c'est Un civil qui met les habits d'un policier. Il devient policier. Ben, c'est un truand. C'est un truand, il a Ah, s'est bah, la vie déguisé. des autres. Parce que c'est son métier, donc il reste policier. Lui, Non, il un sait qu'il civil, est policier. Non, Lui, je il dis sait un qu'il est civil. Un civil, bah, Quelqu'un. Si toi demain tu prends les habits d'une policière et tu t'habilles comme une policière, tu deviens policier. Ok. Donc encore une fois, tu confirmes ce que je dis. Oui, je comprends. Que c'est pas les habits qui font que la personne est policier ou pas. Bah oui. Et donc si c'est comme ça, la question que je répète pour la 10e fois, à quoi ça sert d'avoir ces habits-là? Ah, ça a un sens. Ok. Vous allez nous le dévoiler. Deuxième sens. Le Kliak a été dit que le Goy, ce non-juif, qui était parti voir Shammai, et Achashverosh, qui s'est mis avec ces habits-là, il voulait essayer d'avoir un certain pardon par ça qu'ils ont mis ces habits. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Comment le fait de mettre des habits, tu peux obtenir un certain pardon? Maintenant, regardons d'abord dans les détails. La halakha, elle te dit, quelle importance la halakha te donne à l'habit? Dans tous les domaines de la vie, la halakha, elle se mélange dans la manière comment tu es habillé.
La prière, la Torah te dit que tu dois être habillé avec un habit propre, un habit convenable. Il y a ce qu'on appelle dans Shulchan Aruch, dans les premières règles de Shulchan Aruch, qui te dit Akon likrat lekach haIsraël, que tu dois t'habiller. Pourquoi, par exemple, chez Chabad et beaucoup, on a l'habitude que quand on s'habille, on met la veste et le chapeau. Je prie. Je ne vais pas maintenant venir prier comme je suis en train de travailler, comme je suis en train de cuisiner. Je suis en train de travailler, c'est une chose. Avant de prier, on met la veste, on met la ceinture qui représente la ceinture du Kohen, le gartel qu'on a l'habitude de mettre. Il y en a certains depuis la bar mitzvah, certains depuis les mariages, je vais mettre le chapeau. Maintenant, je me prépare à prier. Je rappelle aux enfants chaque fois qu'on voit le rabbi. C'est important de voir dans les vidéos du rabbi quand on prie avec le rabbi toute la prière. Il vient rentrer avec les habits. Avant, quand le rabbi se met debout pour la Hamida, tout d'un coup, il arrangeait toujours arrangé le sertout comme il avait. Ça veut dire que c'est bien droit, que les boutons soient bien au centre. Chaque jour. C'est un truc de fou. Il faut juste remarquer, tu regardes la vidéo. J'ai parlé de ça aux enfants cette semaine. J'ai comment le rabbi 90 ans, avant maintenant, je vais faire la Hamida. Je vais faire la prière pendant une demi-heure. Mais la Hamida, maintenant que je parle à Dieu en direct, maintenant, je me prépare, je parle à Dieu. C'est pas que je viens de la rue, j'ai mon écharpe, mon manteau, mes gants. Tu vois, des fois, des gens, comment ils rentrent prier, on dirait pas des clochards, on dirait des gens qui ont dormi dans la rue toute la nuit. Pourquoi pas, des fois, avec les pauvres. Ça dit un certain prestige, une certaine prestance, d'une certaine manière. Comment tu parles à Dieu? C'est une règle qu'il y a dans la halakha. Deuxièmement, c'est très bien qu'il y a une règle dans la halakha quand tu dis qu'on doit avoir des habits particuliers pour Shabbat. C'est la même chose, c'est de ne pas avoir les mêmes habits que tu as la semaine. Les habits pour Shabbat. L'Admor Azaken, une fois, il était à Mezre, il avait une seule chemise. À l'époque, les gens n'avaient pas de moyens. Il nettoyait la chemise, il avait la chemise dans le fleuve tous les vendredis pour qu'elle soit propre au Shabbat. Quand il a été mis en prison, l'histoire du tête qui s'est me raconte à chaque fois, on n'a pas laissé amener des habits de Shabbat. Il avait essayé, il avait mis comme une serviette ou quelque chose autour de lui sur les habits pour que l'habit qu'il a toute la semaine soit différent au Shabbat. Pour montrer qu'il y a quelque chose de différent. Même quand un homme ou une femme est tout seul chez lui à la maison, a le devoir de faire attention aux lois de pudeur, de tsniout. Pas parce que je suis tout seul chez moi à la maison avec que 4 murs, il n'y a personne qui me voit. Pour ça, je ne dois pas faire attention. Shulchan Aruch, Admor Azaken, Shulchan Aruch, c'est Siman 2, chapitre 1. Je dis, même quand tu es tout seul chez toi, dans un antichambre, tu dois avoir ce qu'on appelle les lois de tsniout, ou bochet de honte devant Dieu qui remplit tout le monde entier. Et c'est pour ça que tu n'as pas le droit de découvrir ta chair, de découvrir ton corps. Ce qui a l'habitude d'être découvert, qui est recouvert tout le temps avec des habits. Et au final, même quand tu vas aller dans les toilettes ou quoi que ce soit, tu dois savoir que tu as un certain respect, parce qu'il y a Dieu, il est présent dans chaque endroit. Hein, parce que maintenant, je suis chez moi à la maison, je peux me mettre n'importe quand, n'importe comment. Ça, c'est Shulchan Aruch. Viens le Siman 98, te dit. La tefila, c'est comme un sacrifice. Et donc, tu dois te comporter comme si tu es en plein sacrifice. Et donc, il faut avoir des habits appropriés, beaux pour la prière, comme les habits du Kohen. Mais non, puisque pas tout le monde a les moyens, le Shulchan Aruch est 300 ans, pas tout le monde avait les moyens d'avoir des habits différents tous les jours, c'est bien qu'il ait au moins des pantalons propres pour la prière, pour la propreté. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les pantalons? Ils étaient dans la boue, ils étaient dans le travail, quand tu vois les paysans, etc., ou avec dans les champs, avec les bottes, avec toute la boue, etc. Bref, ils avaient tous leurs tuniques ou leurs habits de travail. Maintenant, tu vas prier, il y a un minimum de... Tu n'es pas avec la blouse pleine de sang parce que tu es dans la boucherie, ou tu es avec, je sais pas, l'habit de plomberie, ou l'habit... Tu vois, et c'est d'ailleurs, on voit clairement qu'il y a des gens qui ont un certain habit pour la société dans laquelle ils travaillent. Après, quand ils sortent de la société, ils redeviennent des gens qui... Je vois, par exemple, en prison, la même chose, tous les gradés. Quand ils ressortent de prison, ils s'habillent, tout d'un coup, ils changent d'habit. Tu remarques, ils ne sortent pas avec leurs habits qui sont dans la pénitentiaire, ils ne sont pas habillés. Alors, je veux dire, bien sûr, c'est aussi que pour les détenus, remarque qui fait partie des agents ou pas. Très bien, mais il n'y a pas que ça. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a toujours pas répondu à la question, pourquoi s'habiller? Pourquoi la Torah demande l'importance de s'habiller? Et avec ça, rappelez-moi, parce que je n'ai pas envie de couper le sujet, à la fin, on va voir pourquoi on se déguise pour rire. Pourtant, je n'ai pas envie d'arrêter le sujet, mais non, on verra que ça c'est le même mot. Question? Le sens des habits, la Torah te dit, la première chose, c'est une certaine prestance. L'habit, c'est fait pour créer un produit aux yeux de celui qui regarde. Pour l'autre. Comme ça, t'en dit tout à l'heure. Qui veut dire, c'est une partie du décor avec laquelle je me présente aux yeux de l'autre. L'habit donne une place importante au premier regard d'une personne qui va venir me regarder. Il y avait une fois un jeune Israélien qui est parti rencontrer les investisseurs à Londres. Il a demandé à quelqu'un comment je dois m'habiller à Londres. En Israël, là-bas, tu es toujours en décolleté, toujours ouvert, toujours en crocs, sans chaussettes et des pantalons courts. Il a dit, maintenant je vais à Londres, c'est des gens qui sont plus habillés, qu'est-ce que je fais? Lorsqu'il a dit, c'est bien que tu aies une veste. Une veste, c'est bien habillé. Il est parti voir des investisseurs, il les a fait une merveilleuse impression. Avant de partir, l'investisseur, le contrepartie, celui qui est parti rencontrer le numéro 1 qui était là-bas, il a dit, écoute, c'est bien que tu es venu avec une veste, pas comme tu es habillé chez toi, mais la prochaine fois, viens pas avec la même veste toute la semaine.
La prochaine, oui. On a dû venir avec une veste, après une veste, c'est déjà la même veste toute la semaine. Et tu viens investir, ouais, change d'habit, etc. Ok. Mais non. Le dicton dit que quoi? Que celui qui est bien habillé, certainement qu'il vaut mieux. On appelle plusieurs fois, tu vas à l'aéroport, tu vas dans le métro. Quand tu as un clochard qui est sale, qui sent pas bon, etc., qui va te demander 1 euro ou quoi que ce soit, ou tu t'approches, tu t'approches pas, tu le regardes pas, tu avances. C'est quelqu'un qui est avec une valise qui est vide et qui a un costume cravate à l'aéroport. Il dit j'ai raté mon vol et j'ai pas d'argent, j'ai besoin de 20 euros pour acheter un billet. Tout le monde, ça, la majorité des gens ils lui donnent parce que c'est quelqu'un, un businessman, quelqu'un de classe et c'est les plus grands voleurs du marché. Il y a des études qui sont faites sur eux. Ces gens que la valise elle est vide, n'ont jamais eu un vol, ils n'ont jamais parti nulle part, mais comme ils sont bien habillés, les gens ils regardent de manière différente. C'est les plus grands voleurs de marché. Et on te dit qu'on peut même, j'avais vu une fois, tu vois un reportage aussi, qu'on peut même pas les arrêter parce qu'ils ont rien fait de mal. La seule chose, c'est qu'ils ont menti. Ils ont menti, c'est tout. Pourquoi tu peux tuer, tu mets quelqu'un en prison parce qu'il a menti, il n'a pas volé, quelqu'un l'a rien fait. Tu viens te voir, je suis désolé, je devais partir. Combien de fois je me suis fait arrêter à l'aéroport par des gens pareils? C'est les plus grands voleurs. Mais comme il a habillé costume, cravate, un businessman, qu'il a perdu son pauvre. Mais si ça aurait été quelqu'un qui a un clochard, qui est mal habillé, qui sent pas bon, qui est sale, tu n'aurais pas regardé 2 fois. À la rigueur, tu aurais jeté une pièce. Et pareil, ceux qui jouent dans le métro, la même chose. Quelqu'un qui a un costume cravate, tu dis, va savoir, ça c'est un grand chanteur de l'opéra, etc. Tu lui donnes un billet. Quelqu'un d'autre qui est habillé par terre, tu l'as déjà vu 3 fois avec une bouteille de vin, avec une bouteille d'alcool, tu vas lui donner 1 centime si tu es sympa, etc. Tu ne regardes même pas, et merci, au revoir. En 2 mots, le sens, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Rappelons-nous le mot que la Torah a dit tout à l'heure, le chavod de Tifaret, que c'est quelque chose qui vient donner, on va dire, de la gloire et de la beauté, que les habits du Kohen, c'était là pour réveiller la gloire aux yeux qui le regardent. Tu vois quelqu'un qui est avec des habits du Kohen, tu vas l'honorer. Certainement que c'est un Kohen. Tu n'as pas pensé un instant que c'est certainement quelqu'un qui fait pourrir tous les jours de l'année. Non, c'est quelqu'un qui est un Kohen. Viens le Shulchan Aruch qui te dit, c'est la raison pour laquelle dans le chiffre 3, 262.3, c'est pour ça que chacun a le devoir de s'habiller avec des habits beaux pour Shabbat. On dit ça dans les Kiddush tous les vendredis, tous les Shabbat midi. Qu'est-ce qu'on dit dans les Kiddush? Vechibadeto me'asot derachecha. Tu devras l'honorer en fonction de tes habitudes. Et Rashi et Chachamim te disent, Vechibadeto, qu'est-ce que j'apprends de là? Chez Lo ye'em malbushcha shel Shabbat, malbushcha shel Chol. Tu ne peux pas avoir les habits de Shabbat comme les habits de la semaine. Parce que l'habit est appelé kavod, l'honneur. Chez Umechabed est un adam qui honore et qui donne de la gloire à la personne. Quand quelqu'un il arrive dans un endroit qu'on ne le connaît pas, on le voit habillé avec des beaux habits, on le respecte. Shulchan Aruch, code de la juif. La Bible a une fois parlé très très durement, plusieurs fois la Bible a parlé sur le manque de pudeur que les gens ils ont en été. Il fallait entendre les discours de la Bible se moquer sur le fait que les gens ils vont à l'époque c'était en Amérique ça s'appelle le country, c'est les gens ils vont à la montagne. La Bible dit qu'ils m'envoient des photos de comment ils sont à la country, ils sont comme les Kohanim avec les petits pantalons des Kohanim. L'humour du Rabbi était magnifique. Il me dit comment ils m'envoient des photos. Ils sont fiers comment ils sont en vacances. Et c'est dit que puisqu'on est en vacances, on a laissé le bon Dieu dans la ville. Maintenant, on n'est qu'à la montagne. Il n'y a personne là-bas. Donc ils sont habillés comme des Kohanim avec des mini-shorts. Et comme ça, ils prient, et comme ça, ils mangent, et comme ça, ils... Dans un discours, ça c'est ce que Hachem a dit aujourd'hui, c'est devenu en 1970. Qu'est-ce que le Rabbi leur a dit aujourd'hui? Aujourd'hui, je traduis les mots. Le Rabbi en Amérique, c'est devenu aujourd'hui une telle déferlance sur les habits. Lui, il faut expliquer que ça, c'est contre la tzniut, contre la pudeur, qui montre sur une tellement grosse bassesse, comme si c'est le seul moyen de trouver grâce aux yeux de ce garçon, de cette fille. C'est pas par le cerveau, c'est pas par les sentiments, et par ça que je vais dévoiler le plus possible de ce qui a l'habitude d'être caché. Et avec ça, je montre un panneau et je fais savoir en public que j'ai aucune qualité d'un être humain normal. J'ai pas de cerveau, j'ai pas de sentiments, j'ai aucune autre qualité. La seule chose que je suis capable, c'est de dévoiler des choses couvertes. Dévoiler si c'est des décolletés, si c'est des jambes, si c'est des mains, si c'est des poitrines. Plus je vais me dévoiler, plus je montre que je suis fier. Mais j'ai aucune autre qualité à part ça. Je vais parler de ça. Une très très belle histoire en Purim l'année 2000. Écoutez cette histoire. Une histoire véridique. C'est passé il y a plus de 25 ans. 25 ans environ. Il y avait un pick-up de Chabad qui était à Kiryat Arba, c'est juste avant Hebron. Malheureusement, c'est un endroit entouré que de terroristes, qui est sorti de la base de Tzahal à Hebron vers le Marsom, qui est le checkpoint de Tarkoumia. Et malheureusement, dedans à l'intérieur, il y avait 7 Bachurim, qui étaient ainsi, qui sont partis pour aller réjouir la base de l'armée, pour lire la Megillah, comme chaque année, comme depuis des années, on va dans les bases militaires, etc. Et il y avait 2 frères qui étaient ceux qui ont organisé d'aller voir dans cette base militaire de Hebron, qui est une des plus grosses bases militaires de Hebron, de la région, pour lire la Megillah, etc. À 300 mètres, le feu a commencé à être tiré sur eux, les terroristes ont tiré sur la voiture. Ils étaient plusieurs terroristes, comme malheureusement, une fois le terroriste qui a aujourd'hui tué un vieux de 70 ans, et qu'ils ont tiré vraiment de proche sur la voiture.
Maintenant, malheureusement, avec l'habitude, dans l'Israël, quand ils sont tirés dessus, il ne faut surtout pas s'arrêter. Il faut commencer à appuyer sur le gaz, comme ça, appuyer sur l'accélérateur et foncer jusqu'à la prochaine endroit. On peut rencontrer des policiers ou des soldats pour les sauver. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, un des jeunes, il était déjà écroulé par terre parce qu'il a eu une balle qui est passée par le cou, qui a traversé le cou d'un côté à l'autre et qui a été bloqué à 1 centimètre de l'artère principale. Si elle serait passée à côté, il aurait pu être là. Cette situation était vraiment en phase critique finale. Ils l'ont endormi, ils l'ont mis dans une ambulance. Et maintenant, ils savaient qu'ils avaient besoin 50 minutes de Hebron, avec tous les embouteillages à ce moment-là, pour aller jusqu'à Jérusalem. Il s'est dit, il ne va pas survivre. Si on va maintenant dans les embouteillages, etc., il va mourir. Il va mourir dans nos bras. Donc, tout d'un coup, il y a un hélicoptère qui arrive. J'ai dit, il y a un grand phare qui va sur l'ambulance et qui demande à l'ambulance de s'arrêter. Un hélicoptère qui atterrit, qui prend le blessé, le jeune élève de Yeshiva, pour l'emmener au bloc opératoire. La joie de Purim se transforme avec des prières, etc., etc. Le lendemain matin, il s'est réveillé, il a voulu mettre la tefilin. C'est un bachour, chabad, etc. Sa situation s'est améliorée quelques semaines après, il était libre. Okay. La question que tout le monde se demande, comment l'hélicoptère est arrivé? Qui l'a prévenu? Qui l'a prévenu? Comme ça, du ciel, en plein milieu de la nuit, un hélicoptère qui arrive la nuit. Et la réponse est très simple. Lui, c'était Purim. Comme c'était Purim. Il a pris un habit de Tzahal. Il a pris un costume de soldat de Tzahal avec des médailles comme un sous-général. D'accord? C'est bien. Maintenant, une fois qu'il est rentré dans l'ambulance, une fois qu'il est rentré dans l'ambulance, je sais pas, lui, c'est son frère, pardon. Une fois qu'il est rentré dans l'ambulance, son frère qui a vu que son frère, les deux étaient blessés très grave, son frère il a donné sa veste avec les médailles, etc., il a donné à l'autre. Quand les paramédics ou les gens, les infirmières qui étaient dans l'ambulance, ils ont vu, et ils étaient noirs dans la rue, etc., et ils ont fait parler tout de suite dans le parleur en disant, on a un sous-général de Tzahal qui vient d'être blessé. Ils ne connaissent pas, c'est pour rien, pas pour rien. Quand dans les haut-parleurs, on va dire de tout ce qui est le SAMU, on va dire la Tzala, tout ce qui est ça, ils entendent un sous-général de Tzahal est blessé. Première des choses qu'ils font savoir, faites descendre un hélicoptère, va lui sauver la vie. Si c'était quelqu'un de normal, va savoir ce qu'il m'a pris la tête. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont mis tellement en panique. Face à leur demander, c'était pourri, monsieur déguisé. Mais ça aussi, c'est une histoire vraie. C'est comme ça, elle a sauvé la vie. D'accord? Les habits qui font le mot, d'accord? C'est vrai histoire. D'accord? La Torah t'a dit, c'est pas pour rien que le prophète Ishaïa a été dit qu'il y a un lien entre le mot beged, habit, et bgida, qui veut dire trahison. Tu peux trahir une personne, ou beged, bogdim, bogdim. Et d'ailleurs, le même mot avec meil, qui veut dire une tunique, dans la paracha de cette semaine, meila, qui veut dire trahir. Pourquoi? Parce que des fois, un habit peut cacher la personne. Des fois, un habit peut remplir la personne. Et c'est pour ça que, concrètement, ce qu'on pense, un habit, c'est pas l'habit qui fait la personne. Un habit cache la véritable personnalité de la personne. On te fait créer comme si c'est quelqu'un que tu penses, parce qu'il a cet habit, qu'il est comme ça, alors qu'il n'est pas comme ça. Combien de gangsters et de cambrioleurs ils ont embrassé la police? Et combien de terroristes aujourd'hui qu'on a eu le 7 octobre qui étaient habillés avec des habits de soldats de Tzahal? À tel point qu'on pensait que c'était des soldats. Que Dieu nous en préserve. Jacob, il habille les habits de Tzahal pour cacher son identité. Les frères de Yosef, ils viennent avec la tunique de Yosef qu'elle est trempée dans le sang. Et qu'est-ce qu'ils disent en mensonge? Ils disent que une personne l'a dévoré, une bête sauvage l'a dévoré. Tamar, la Torah nous dit, elle se cache avec un voile, elle se fait passer pour une prostituée pour avoir un rapport avec Yehuda. Mais encore une fois, tout ça c'est un seul aspect par rapport aux habits du Kohen, parce que c'est difficile à dire que la seule raison pourquoi un Kohen il a des habits de Kohen, pour qu'on réalise que c'est un Kohen. Comme je disais tout à l'heure, un policier, tu veux savoir qu'il est policier, il doit avoir des habits de policier. S'il n'a pas, il n'y aura que Laurence qui sait que c'est un policier. Les gens ne sauront pas. En règle générale, d'accord? Parce que, encore une fois, pourquoi la sainteté du Kohen dépend de ses habits? Et que sans les habits, il n'est pas considéré un Kohen. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans le marketing, c'est pas un être humain? Quelqu'un qui n'a pas acheté un beau costume, c'est pas un être humain? Et comme j'ai dit tout à l'heure, contrairement à ce que vous avez dit, une mariée qui arrive le jour du mariage qui n'a pas la robe de mariée, elle n'est pas la mariée. C'est faux. Elle est lui la mariée. Et malheureusement, j'ai vu moi-même plusieurs fois en récit des mariages avec des jeunes couples que la mariée, elle n'a pas d'habit de mariée, elle n'a pas une robe de mariée, elle a mis juste une robe normale. Mais c'était la mariée sous la choupa. Ça ne la rend pas moins mariée ou moins la mariée parce qu'elle n'a pas sa robe de mariée. Pourquoi c'était important à Dieu d'habiller le grand prêtre avec des habits comme si il y a quelque chose, quelqu'un qui allait le voir? Le grand prêtre, personne ne le voyait dans les saints des saints. C'est pas qu'il devait sortir dans la rue avec, etc. Au contraire, les Kohanim n'avaient pas le droit de sortir avec ses habits dans la rue. C'était des habits qu'ils mettaient seulement quand ils arrivaient dans le temple, pour servir dans le temple.
Comme j'ai dit tout à l'heure, quel rapport avec être totalement habillé ou pudique parce que tu es dans tes 4 murs chez toi à la maison? Je suis dans mes 4 murs chez moi à la maison, il n'y a pas de caméra cachée, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Pourquoi je devrais être habillé? Personne ne m'a répondu tout à l'heure. Le Sefer HaChinuch, il vient nous donne ici une réponse profonde à qu'est-ce que c'était les habits du Kohen, et ça vient avec l'idée des habits, comment justement la Torah nous dit dans le Tanya, chapitre 4, on a vu ça dans les cours de Tanya qu'on peut voir sur la Torah.fr. Regardez ce que le Sefer HaChinuch te dit. Hein? Tu parles tout seul, ça arrive. Le Sefer HaChinuch 99, il vient et te dit, même si tu veux mettre des habits d'un Kohen, tu ne pourras pas passer pour un Kohen. Le Sefer HaChinuch, il te dit comme ça, numéro 4. Le Shliach qui venait pardonner, je demandais le pardon, celui qui était l'envoyé de Dieu pour pardonner sur les fautes du peuple juif, il doit concentrer toute sa pensée, tout son être, toute son idée, toutes ses paroles, au service qu'il va faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit apte à habiller des habits appropriés, que quand il va regarder n'importe quel endroit de son corps, il va se rappeler devant qui j'y travaille. Avant que ça soit quelque chose pour être identifié par les autres, c'est d'abord pour s'identifier lui-même. Le fait qu'il va se regarder, il va dire, regarde comment je suis habillé. Regarde quel type d'habit j'ai sur moi. Je suis le grand prêtre. Et si je suis le grand prêtre, à aucun instant, il va oublier qu'il est habillé avec ces habits-là pour faire le service que Dieu lui a demandé. Qui veut dire, l'habit réveille l'attention et crée l'identité de la personne. L'idée, elle est que comme l'âme, elle est pleine de sentiments et pleine de ressentis, mais parfois, c'est des choses qui sont plus dans le monde interne que le monde externe. L'habit vient faire ce qu'on appelle ce pont, vient faire cette synchronisation entre le ressenti interne et entre les actions externes. Et le fait est que si tu es habillé comme tu dois être habillé, tu ne vas pas te permettre de faire des choses que si tu n'aurais pas été habillé. Si tu n'es pas habillé avec un costume, tu ne vas pas te mettre par terre en train d'essuyer, même si les enfants, tu peux leur dire avec un costume, ils se mettent par terre quand même. Mais en règle générale, tu dis, tu es habillé avec un costume, pourquoi tu vas commencer à essuyer par terre avec tes habits? D'accord? Et donc, la Torah dit, quand ça arrive les habits le jour de Kippour, tout le monde est habillé en blanc, tout d'un coup tu te rappelles, le jour de Kippour, regarde, je suis habillé en blanc, tu deviens beaucoup plus sérieux, etc., etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, on voit aujourd'hui que tu as des sociétés, des entreprises sans fin dans le monde, et de plus en plus, ça devient à cause du monde tordu dans lequel on vit, qui t'oblige à avoir un code vestimentaire important. Pourquoi? Parce que l'habit crée la conscience. C'est pas parce qu'il décide de voir, comme je disais tout à l'heure, les différentes hôtesses de l'air ou quoi que ce soit. Quand quelqu'un il est habillé avec une chemise blanche, un pantalon bleu ou un pantalon sombre, automatiquement il va valoriser le travail dans lequel il est. Imagine, tu rentres dans une société, il y a 3000 employés, t'en as un qui se promène en jean et en crocs. Pas en jean, en crocs, en short et en crocs, comme s'il est à la plage. On va dire c'est l'extraterrestre de la société, qu'est-ce que tu fais ici? D'accord? C'est pas la personne normale. Maintenant, et ça c'est justement d'après la phrase que le Sefer HaChinuch te dit. Après les actions sont attirées les cœurs. Alors qu'on a l'habitude de penser qu'en règle générale, l'âme se trouve dans la cérébrale, sentimentale, et les actions c'est totalement externe. Ça n'a pas d'impact sur la personne. La vérité, elle est que l'âme va se dessiner en fonction des habits externes que tu as. Et plus tu es habillé d'une certaine manière, plus tu te respectes. Plus tu es habillé d'une autre manière, plus tu ne te respectes pas. Alors oui, je sais tout de suite, je vais être attaqué par tous ceux qui entendent le cours, et tous ceux qui aujourd'hui ont des jeans troués, des habits troués, ils ne se respectent pas. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à tout. Perso, je pense qu'ils ne sont pas normaux. Qu'est-ce que je te dise? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un de normal, c'est quelqu'un qui doit être habillé avec des habits les plus troués, les plus déchirés possibles. Mais rien. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? De mettre des habits déchirés? C'est pour ça que la Kéona dépend des habits du Kohen. Et c'est pour ça que celui qui sert sans les habits du Kohen, sans ses habits, il était passif de peine de mort. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas habillé avec ses habits, tu ne peux pas ressentir que tu es un Kohen. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête du policier civil? Je ne sais pas. Je ne suis pas un policier civil. J'ai aucune idée comment il se ressent quand il est habillé en civil. Certainement qu'ils sont formés aussi pour être pensés en étant civil, être aussi policiers. Parce qu'ils sont aussi en mission. La Torah te dit que l'habit crée cette conscience de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Le fait que je suis habillé comme un poissonnier, ça me donne la conscience que je suis un poissonnier. Le fait que je suis habillé comme un boucher, ça me donne la conscience de comprendre que je suis un boucher. Le fait que je suis habillé comme un infirmier ou comme un médecin, ça me donne la conscience que je suis un médecin. Le fait que je suis habillé comme un Kohen, ça me donne la conscience de comprendre que je suis un Kohen. Et de là, pourquoi la Torah te dit, pourquoi même quand tu es dans une chambre privée, dans une antichambre où il n'y a personne, tu dois aussi être pudique. Pourquoi? Parce que l'habit vient créer la personne. Quand quelqu'un, il est habillé avec une certaine pudeur, automatiquement, il rentre dans ses limites de chat de sainteté. Et pareil, le contraire.
Une fois, Rabbi a écrit dans un discours en 1970 que le manque de pudeur vient parfois réveiller le mal qui est en règle générale caché. Chacun il a un mal à l'intérieur de lui, mais il est recouvert par l'âme. Un manque de pudeur, ça vient faire sortir les faiblesses de la personne à l'extérieur. Ça, c'est le sens simple. Viens là-dedans, à Zakan Antania, chapitre 4, et te dit que c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a les habits de l'âme. Et te dit que l'âme, elle est composée de 10 sphirotes, les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. On a ce qu'on appelle les 3 attributs cérébrales et les 7 sentimentales. Et il y a en général les 3 habits avec lesquels un neshama fonctionne tous les jours, qui est la pensée, parole et acte. Ces forces sont considérées, la Torah, la Chassidut appelle ça des habits. Pourquoi? Parce qu'à travers la pensée, parole et acte, je viens exprimer ce qui est à l'intérieur vers l'extérieur. Communiquer avec l'autre, m'attacher avec l'autre, ou bien la pensée vient refléter mes sentiments, etc. Et donc, je peux décider de régner mes sentiments et de pouvoir les échanger en fonction comme un habit. On a vu ça dans le Tania cette semaine. On parlait de ce Shabbat avec les enfants, que quand quelqu'un a des mauvaises pensées pendant la prière, elle te dit, puisque la pensée, elle pense tout le temps. Et pourquoi tu as des mauvaises pensées? Il te disait que même quelqu'un qui a des mauvais rêves, c'est aussi de sa faute. Pourquoi? Parce que ça vient du fait que dans la journée, il pense tellement à des bêtises ou il a des pensées vaines, que pour ça, il pense des bêtises la nuit. Et donc, tu as le moyen de pouvoir changer ce que tu penses dans la journée. Et comme ça, tu auras des bonnes pensées la nuit. Parce que n'hésite pas quelqu'un qui dit, j'ai des cauchemars, je sais pas d'où ça arrive. Arrête de regarder des films tordus toute la nuit avec des violences, je sais pas, avec du sang, on va savoir quoi. Et tu vas pas avoir des cauchemars. Ou bien tu vas penser à des choses positives, et automatiquement tu vas rêver des choses positives. Et donc au final, tu as le moyen de changer cet habit. Même si la pensée travaille tout le temps. Change d'habit, change ta pensée. Tu auras des pensées positives, tu penseras des choses. Parce que tu as le moyen de changer ta manière de penser. Tu as le moyen de parler des autres paroles. Tu as le moyen de faire des choses qui ne vont pas refléter la personne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Vient ici justement la nouveauté et la nouvelle de ce qui se passe avec les habits du Kohen. Tout dépend des habits. Mais les habits dépendent de notre choix. Qui veut dire, la partie extérieure qui est la pensée, parole et acte, ça c'est elle qui va formater notre âme et c'est quelque chose qui dépend de notre règne. Quand quelqu'un il se trouve dans une période difficile sentimentalement, il peut très bien choisir de changer cette peine et de traduire cette peine en quelque chose de positif. Et de s'habiller avec des habits positifs. Changer sa manière de voir les choses sur la vie. Et par ça, qu'il se focalise sur le bien, automatiquement, il va pouvoir devenir bien. On a apporté des centaines d'histoires, qu'on a bien rappelé à chaque fois, pense bien et tout ira bien. À force de penser positive, tu changes ta manière de penser, tu changes ton intérieur et les choses deviennent positives. Et par ça que tu penses positif, tu commences à parler positif, tu commences à agir positif. Il y a quelqu'un qui veut penser négatif, parce qu'il dit, t'as une tache sur ton habit. Au lieu de regarder l'habit, non, t'as une tache. T'as une tache, alors tu restes avec ta tache, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a fait ça plusieurs fois avec ce couple qui est rentré une fois, Khatan Kala a fiancé, une fiancée qui sont entrés dans l'audience privée chez Rabbi. On a vu la vidéo dans Djelai. Et c'était quelques jours avant le mariage, et ils sont rentrés chez Rabbi pour demander une bracha pour le mariage. Et tout d'un coup, la Kala, la fiancée, elle me dit à son mari, est-ce qu'il peut sortir dehors? Parce qu'elle veut parler avec Rabbi en privé. On a vu ça vidéo plusieurs fois. Lui, il n'avait pas le choix, devant Rabbi, il n'a pas commencé à faire une histoire, il ne savait pas quoi penser, peut-être qu'elle va commencer à parler du mal de lui ou quoi que ce soit. Après quelques instants, elle sort de la chambre, elle est totalement bouleversée, il ne pouvait pas parler avec elle. Comme on ne parle pas ensemble quelques jours avant la choupa, après la choupa, la première question qu'il lui a demandé, qu'est-ce que tu as parlé avec le Rabbi en privé? Tu m'as mis dehors, tu voulais parler avec le Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, j'ai dit au Rabbi, je vais annuler le mariage. Le jour du mariage, juste avant le mariage. Pourquoi? Parce que je suis un tempérament nerveux, coléreux, j'ai pas de patience, et j'ai dit, je vois pas comment je pourrais vivre avec toi, parce que toi, tu es quelqu'un qui est tellement gentil, tellement sympa, qui a tellement de patience, et t'es pas coléreux, ça n'a pas marché ensemble. Le Rabbi m'a dit que non. Sache que ton mariage t'est destiné du ciel. On ne peut pas annuler le mariage, Dieu l'a décidé, vous allez vous marier. Ah, pour le problème que tu as soulevé, je vais te donner une clé, comment développer la patience. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Va commencer à faire du bénévolat pendant chaque semaine, 1 heure avec des enfants qui ont des difficultés pour apprendre et que là-bas, c'est pour avoir beaucoup plus de patience. Et automatiquement, ça va te raffiner ta personne, ça va t'apprendre comment devenir patient. La Bible a parlé de manière tellement... Le fait de savoir comment parler avec ses enfants, sans être avec sans impulsivité, pouvoir parler tranquillement avec eux, ça va transformer ta personne. La deuxième histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec une jeune fille qui est rentrée chez Rabbi qui a dit qu'elle ne peut pas supporter les gens, qu'elle ne peut pas supporter la société, elle est tellement égoïste qu'elle pense qu'à elle. Qu'est-ce que Rabbi lui a dit? Quand tu es à l'université, quand tu prends ton plateau pour aller manger, d'abord va le donner à quelqu'un d'autre, et après tu vas commencer à penser à toi. Qu'est-ce que Rabbi est en train de dire ici dans ces deux histoires, parmi les centaines de milliers d'histoires? Transforme tes actes. Par ça que tu vas te transformer, automatiquement, ça va transformer, tu vas transformer tes actions, ça va transformer ta personne. Tu dis que tu es nerveux, je te dis comment on n'est pas... Ça n'existe pas, je suis nerveux de trait de caractère, je ne peux pas changer. Change,
Et tu peux changer. Comment changer? Change dans ta pensée, change dans tes paroles, change dans tes actions. Tu dis, tu es impulsif, tu es coléré. Je te donne un moyen comment ne pas être coléré. Va apprendre comment ne pas être coléré. En 2 mots, le fait que tu changes ta personne à travers ta pensée, parole et acte. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé quand dans la Torah, il y en a eu 2 fois, 2 épisodes qu'on a envoyé des explorateurs. Première fois, c'était totalement hors sujet, ça a raté totalement. C'était comme Moshe a envoyé les explorateurs, ils sont revenus, la mission elle a totalement raté. La deuxième fois, quand Yoshua il a envoyé les explorateurs à Yericho, ça a réussi. Il avait dit quelle est la différence? Pourquoi le premier ça a totalement disjoncté, la deuxième fois ça a marché? Moshe il a envoyé les explorateurs pour aller explorer toute la terre, du début jusqu'à la fin. Yoshua il l'a envoyé pour aller explorer seulement la ville de Yericho, qui était la porte d'Israël. Moshe il a voulu tout conquérir à la fois. Le cerveau, les sentiments, tout, que tout soit conquéré, ça c'est quelque chose qui est trop grand. Quelqu'un qui commence à dire, je vais tout changer. À partir de demain, monsieur le rabbin, je viens alors tous les Shabbats, je prie tous les jours pendant 3 heures, je fais les tefilines tous les jours, je commence à faire la zaka 1000 € par jour. Ça marche pas. Il va se retourner dans la tombe 100 fois, il n'aura rien fait. Et les gens comme ça qui étaient à partir de demain, je veux tout changer. Tu vois, je commence à devenir, ça marche, rien. C'est pas qu'il va commencer, il va rien faire. C'est pire. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà tout. Yoshua, il a dit, allez conquérir la serrure. Première chose. D'abord la porte. Un pas, une étape. D'abord, seulement ce qui est la pensée, la parole, l'action. Dis-toi, je vais transformer une pensée. Je vais transformer une action. Je vais transformer une parole. Pas par pas, étape par étape. À pas vouloir tout faire. J'ai un cours tous les samedis soirs, après tous les cours de Shabbat, j'ai un cours, je dis, avec un couple. Pour le mariage, exactement. Et on apprenait ce samedi soir, c'était très riche. Et une des questions qu'on m'a demandé, justement, c'était, mais qui y a différence de tempérament avec lui et elle. Elle me dit, regarde, il y a un problème avec elle, c'est qu'elle, elle stresse pour tout. Elle stresse pour tout, et chaque chose c'est un stress, et chaque chose c'est quelque chose. Donc on devait faire savoir le mariage. Et je sais pas comment ça va. Je dis, écoute, changer, il ne faut pas changer tout d'un coup. Mais dis-toi, tu sais quoi, aujourd'hui, sur 10 choses que tu vas stresser, une chose tu vas pas stresser. 2 choses tu vas pas stresser. Tu vas pas changer tout d'un coup. Chaque jour, étape par étape. Je dis, pourquoi? On a 120 ans. Personne ne se dit parfait depuis le début, on change tous les jours. Mais on doit changer tous les jours. On a dit, tous les kippours, on se dit que cette année, on va faire des nouvelles erreurs. À condition qu'on ne va pas refaire ce l'année dernière. Celui qui dit qu'il peut, j'ai décidé que cette année, je fais aucune erreur, qu'il cherche dans une autre planète. Tu vas voir Elon Musk, peut-être. Tu vas trouver quelque chose d'une planète qui existe. Ça n'existe pas. On va faire des erreurs. On est humain, on va faire. Mais on va faire des autres erreurs. On va pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait l'année dernière. Ça, c'est l'enseignement majeur de ce qu'on apprend ce qu'on apprend pourquoi les habits et pourquoi une telle importance. Alors, encore une fois, la réponse en un mot. C'est pas que les habits créent le Kohen. C'est pas que sans les habits, il n'est pas Kohen. D'accord? Oui. Alors pourquoi il a les habits? Pour lui-même. Donc quand j'ai demandé tout à l'heure à quelqu'un pourquoi tu t'habilles? Pour m'habiller. Ok. C'est bien. C'est 2 sur 10. Non, je me suis rattrapée. Qu'est-ce que c'est rattrapé? Pourquoi on s'habille? Concrètement, qu'est-ce qu'on vient de voir? Pourquoi on s'habille? Pour se rappeler qui on est. Et en fonction de comment tu t'habilles, justement, comme ça tu vas te donner plus d'importance à ce que tu fais. Tu vas t'habiller comme quelqu'un qui est vraiment comme un clochard. J'ai rien contre les clochards. Après, les gens me disent, pourquoi tu dis à chaque fois le mot clochard? J'ai rien contre eux. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent, c'est les plus riches de la planète. Il y a quelqu'un qui va s'habiller convenablement, correctement. Automatiquement, il va, mais je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Je suis en train de parler à Dieu pour s'achever de cette manière-là. Je suis pas en train de, je sais pas, d'éplucher des sardines. Je suis en train de faire autre chose. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'on va parler d'un dernier point sur Purim. Le Shulchan Aruch était dit pourquoi on a l'habitude de mettre des masques à Purim. Et pourquoi on dit que même Purim, c'est le seul jour de l'année qu'un homme a le droit de s'habiller avec des habits de femme et une femme avec des habits d'homme. Le droit de se changer, etc. Parce que le but, c'est pour la simcha. Ça veut pas dire qu'un homme peut mettre une jupe. Tu peux mettre une jupe comme les Scottish, comme les gens de Scotland, les Écossais qui sont avec des jupes. Jusqu'à j'ai pas compris. C'est des gens bizarres. D'accord? On n'a pas dit le contraire. Maintenant, il te dit que quoi? Le Rameau, qui était celui qui a fait le code de Shulchan Aruch pour les Ashkenazes, dans le jour de son décès, à son éloge, on a dit qu'il avait l'habitude de se déguiser le jour de Purim. Ok, je passe aux détails. Une des explications, c'est quoi? C'était quoi le débat qu'il y avait entre le peuple juif et Amalek? On va effacer si tu veux, ce Shabbat, c'était pas le déguisement. Et ça, c'était le grand-père d'Amalek. Et comme on a dit tout à l'heure, Yaakov, il a acheté le droit d'aînesse de Esav pour pouvoir obtenir ses habits, pour pouvoir avoir les habits du grand prêtre que Esav, il a hérité de Yitzhak. Quand il a pris les habits de Esav, automatiquement, il a pris aussi ses bénédictions. Comment ça s'est renversé dans la Megillah? Aman, qui est le petit-fils de Esav et Amalek, il met les habits à Mordechai, un des, comment on appelle ça,
un des ordres que Achashverosh lui a donné, c'était quoi? Va habiller Mordechai avec les habits du roi. Va lui donner la couronne, etc. Et comme ça, Esav, il est obligé d'admettre et de reconnaître qui c'est le vrai responsable, qui c'est le vrai... Et donc c'est pour ça, justement, qu'on se déguise, pour montrer la réussite de Yaakov. Et au final, la réalité, elle est que la Megillah vient te montrer que quoi? Que si parfois tu as des juifs qui se considèrent tellement bas, qui n'ont aucune valeur parce qu'ils pratiquent pas la religion, c'est pas notre image, c'est un déguisement, c'est pas qui nous sommes réellement. Parce que c'est pas parce qu'on a participé au festin d'Achashverosh et qu'on n'a pas mangé ce qu'il fallait dans les ustensiles du temple que c'est va nous cataloguer. La preuve, Dieu nous a défendus. Et c'est la preuve même que Mordechai est parti demander de rassembler tout le peuple juif, sans faute de distinction. Et c'est pour ça que ça vient montrer la coutume de se déguiser, pour montrer que qu'est-ce que Rivka, elle a fait. C'était pour montrer que c'est le déguisement, il est superficiel, c'est pas qui je suis réellement. Et ça, c'est intéressant pourquoi c'est déguisement. Cours à ma place sur etora.fr, si Dieu veut, à la etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet Faire un don. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.